Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne plein de conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. Aujourd'hui, on va terminer notre série de vidéos sur le Laos. On arrive tout au sud du pays et je vais vous parler des 4000 îles. Juste avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne avec les boutons sous la vidéo et n'oubliez pas d'activer les notifications avec la petite cloche pour pouvoir recevoir un message à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Les 4000 îles sont pour moi une étape incontournable au Laos. Elles se trouvent tout au sud du pays. Juste après Paksé, vous continuerez avec un bus. Donc on en a parlé de Paksé dans les vidéos précédentes. Il est donc très facile d'aller aux 4000 îles en bus. Alors en fait, il n'y a pas réellement 4000 îles. Enfin, peut-être que quelqu'un s'est amusé à les compter. Mais dans ce compte, il y a des toutes petites îles où vous ne tiendrez même pas un oiseau. Et il y a de grandes îles que l'on peut visiter. Mais des grandes qu'on peut visiter, il n'y en a réellement que 3. Il y a Don Kong, Don Kon et Don Det. On va oublier la première qui est pourtant la plus grande, mais en fait c'est celle où il y a beaucoup d'habitants laotiens qui sont là-bas et il n'y a pas beaucoup de choses à visiter. Elle n'est pas très touristique, donc c'est pas celle que l'on va choisir. Si vous voulez vraiment vous détendre, que vous avez énormément de temps à passer au Laos, c'est une bonne idée de vous poser là-bas parce que c'est très calme. Mais moi je vous conseille d'aller sur les deux dernières, donc Don Det et Don Kon, sur lesquelles vous allez pouvoir faire quelques visites et passer des jours plus facilement puisqu'il y a plus d'hébergements et plus de restaurants. Alors ces deux îles principales sont quand même toutes petites. On les rejoint avec un tout petit ferry que vous allez prendre quand vous arriverez en bus. Normalement c'est compris dans le prix du bus. Quand vous allez arriver sur place, vous allez voir, tout le monde va vous proposer des hébergements où venir. Moi je vous ai mis dans mon guide complet les meilleurs hébergements que j'ai préférés. Vous retrouverez donc tous les détails ici. Le guide est à télécharger, je vous mets le lien sous cette vidéo, vous avez ça sur mon blog. Sur ces îles, on ne se déplace donc pas en voiture ou en bus, on se déplace à pied puisque c'est pas très grand ou en vélo. Vous avez la possibilité de louer des vélos un peu partout, la plupart des hébergements en proposent, ça coûte pas grand chose, c'est à la journée ou sur plusieurs jours. Les Laotiens sont pas très inquiets, donc vous pourrez faire un petit peu comme vous voudrez du moment que vous leur ramenez le vélo à la fin. Dans les activités à faire sur les 4000 îles, il y a bien évidemment une activité principale, c'est rien. Juste se reposer, profiter de la vie paisible du Laos avec le Laos style comme on appelle ça. Pas de stress, on se détend, on profite de nos vacances et on profite des paysages, des bons moments, des bonnes adresses que je vous conseille dans mon guide. Mais il y a quand même quelques excursions à faire et on va en parler tout de suite. À part tous les petits points à visiter sur les îles, donc que vous retrouverez dans mon guide et que je vous ai mis dans des points GPS, il y a par exemple un truc super sympa à faire, c'est une excursion en kayak sur le Mekong. Cette sortie en kayak est vraiment très sympa puisqu'elle vous permet de longer les berges du Mekong, de profiter de quelques rapides sur le Mekong, c'est quand même assez exceptionnel à vivre. Et puis d'aller voir deux choses qui m'ont vraiment impressionné. Vous avez une cascade qui est la cascade de Kon Papeng, qui est une cascade magnifique, hyper impressionnante. C'est une des plus larges d'Asie et peut-être même des plus larges du monde. Vous ferez donc une excursion ici, puisque dans cette excursion avec un kayak, il y a aussi un petit moment qui vous est prévu avec un autre bateau plus gros ou avec un 4x4. Et avec le bateau plus gros, vous irez voir, si vous avez la chance de les voir, les dauphins d'eau douce, les derniers dauphins d'eau douce qui restent ici sur Terre. Ils sont au Laos et ils essayent de se protéger des remontées d'eau salée qu'il y a dans le Mekong à cause de tous les barrages faits par les Chinois et qui malheureusement détruisent la faune et la flore qui existaient ici depuis très longtemps. On a eu la chance de les apercevoir au loin, c'était super sympa puisqu'ils ont une forme très particulière, c'est pas des dauphins comme on a l'habitude de les voir, mais vraiment ça vaut le coup et c'était une très très belle journée d'excursion à faire ici. Je vous conseille quelqu'un en particulier puisque évidemment tout le monde propose cette excursion, mais il y a des guides qui sont plus sympas que d'autres et qui sont mieux organisés que d'autres, donc vous retrouverez tout ça dans mon guide complet. Alors dans les autres choses à voir ici, vous avez de magnifiques cascades encore qui sont les cascades de Lipi. Elles sont hyper connues, on peut d'ailleurs venir se baigner ici sans problème. C'est un grand complexe, vous pouvez les rejoindre très facilement à pied puisque c'est très bien indiqué qu'elles ne sont pas très loin du centre de l'île. Et vous pourrez profiter d'un grand parc avec plusieurs cascades vraiment sympas. Et puis à la fin, vous pourrez aussi vous baigner. Toutefois attention puisque on est dans le Mekong, il y a des courants assez importants et donc il ne faut pas trop vous éloigner. À part ça, sur les 4000 îles, comme je vous l'ai dit, c'est détente, détente, détente. Vous avez donc plusieurs piscines qui sont accessibles. Vous avez de magnifiques terrasses au bord du Mekong où vous pouvez venir déguster de délicieux fruit shakes dont je vous ai parlé dans les premières vidéos sur cette série sur le Laos. Et vous avez de nombreuses balades à faire. Alors, je vais vous mettre quelques vidéos du contexte quand même, parce que quand on parle d'îles, habituellement, on a l'habitude de voir des îles au milieu de la mer. Ici, on est au milieu du Mekong. Mais pour autant, on a quand même des paysages vraiment incroyables avec de magnifiques palmiers de partout. Et
puis on peut profiter de plein de super couchers de soleil sur le Mekong. Alors il y a quelque chose dont je voudrais vous parler qui est un petit bonus à cette vidéo, qui est proposé par quelques personnes qui possèdent des bateaux. Alors soit vous les avez dans les hébergements où vous serez, soit on vous les proposera. Le mieux c'est quand même de vous rapprocher de votre hébergement puisque eux connaissent les bonnes adresses ou eux possèdent peut-être un petit bateau et ils pourront vous amener faire une petite balade sur le Mekong en fin de journée pour profiter d'un coucher de soleil en étant en plein milieu de l'eau et en étant juste en face du Cambodge. Les rives que vous voyez en face sont celles du Cambodge. C'est vraiment sympa à faire, on a là aussi de très beaux souvenirs, de très bons moments et on a été assez proche des populations puisque c'est des gens de notre hébergement qui nous ont amenés. On arrivait à peu près à se comprendre en anglais, ils nous ont permis même d'amener quelques boissons sur le bateau. On a pu boire l'apéro ensemble en plein milieu du Mekong avec un coucher de soleil et je vous conseille de faire cette dernière petite excursion dont je vous donne une fois de plus tous les détails dans mon guide à télécharger. Voilà, on a fini de visiter les 4000 îles, on est donc tout au sud du pays puisque comme je vous l'ai dit, après c'est le Cambodge. Alors vous avez beaucoup de gens qui vous proposent de faire un voyage avec le Laos et le Cambodge ensemble. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne idée parce qu'on va devoir bâcler les deux. Or, les deux sont des pays magnifiques qu'il faut vraiment prendre son temps de visiter. Voilà pourquoi je vous conseille de faire 3 semaines au Laos et éventuellement plus tard 3 semaines au Cambodge. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait mais que je compte faire parce que je commence à vraiment être de plus en plus fan de l'Asie et de cet état d'esprit vraiment très calme où tout est simple, où on mange bien, où tout est beau. Donc je pense que c'est un pays que je vais ajouter à mes prochaines destinations et je vous ferai évidemment un guide complet là-dessus, donc restez branchés sur cette chaîne. J'espère en tout cas avoir réussi à vous convaincre et à vous avoir donné envie de partir visiter le Laos. Il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!